Il y a des voitures que tout le monde connaît, des icônes d'affiches qui ont marqué des générations entières. Pourtant, sous cette surface brillante, il existe des machines encore plus radicales, plus sauvages et presque entièrement oubliées. Des véhicules qui semblaient plus autrefois être des rêves fiévreux, irréalisables et qui étaient pourtant réels. Pourquoi ont-elles disparu? Pourquoi presque personne ne s'en souvient? C'est là que commence notre voyage, avec le premier chef-d'œuvre qui, dès son démarrage, a repoussé les limites du possible. Top 10. Tisetta Moroder V6T. La Tisetta V6T n'était pas une supercar ordinaire, mais la tentative de construire une vision trop grande pour son temps. Un ancien pilote, DC et un producteur célèbre ont uni leurs idées et ont créé quelque chose qui allait presque à l'encontre de la nature de la construction automobile. Un V16 monté transversalement, deux moteurs V8 fusionnés en un moteur gigantesque 565 enveloppé dans une carrosserie qui semblait tout droit sortie des rêves les plus excessifs des années 80. 4 phares escamotables, un cockpit rempli d'interrupteurs comme dans un avion et une carrosserie fabriquée à la main dont la production durait 6 mois par véhicule. Mais malgré son ingéniosité technique, la Tisetta est restée un fantôme. Seuls quelques exemplaires ont été produits. Le prix était astronomique et le monde n'était tout simplement pas prêt pour une voiture qui, tant sur le plan conceptuel qu'émotionnel, dépassait tout. C'est peut-être la raison pour laquelle elle apparaît aujourd'hui comme un mythe qui n'a jamais vraiment vécu. Mais aurait-elle mérité plus de gloire? Ou était-elle trop extraordinaire pour être jamais comprise? Top 9, Ford RS200. La RS200 n'était pas une voiture de route au sens classique, mais une bête de course apprivoisée qui n'était pas vraiment destinée à un usage quotidien. Elle est amenée du désir de créer un véhicule de compétition conçu sans limite, léger, brutal et techniquement presque exubérant. Une carrosserie ultra légère en matériaux composites, un moteur central avec un turbocompresseur furieux et une transmission intégrale qui distribuait sa puissance avec une précision bien en avance sur son temps. Dans sa version plus puissante, le moteur développait plus de 400 HP à partir de seulement 1,8 litres de cylindrée. Une pure compression d'ingénierie et de folie. Mais le destin en a décidé autrement. L'ère pour laquelle elle fut créée s'acheva brusquement avant qu'elle ne puisse accomplir sa véritable destinée. Il ne restait qu'un monstre homologué pour la route, trop rapide pour son temps, trop intransigeant pour le quotidien. Aujourd'hui, elle apparaît comme une fenêtre sur un monde qui aurait presque échappé à tout contrôle. La RS200 aurait-elle écrit une autre histoire si sa scène n'avait pas disparu si soudainement? Top 8, Lancia Delta S4 Stradale. La Delta S4 Stradale était l'interprétation la plus radicale de ce qu'une voiture de route pouvait être. Son cœur battait à double rythme, un moteur alimenté simultanément par un compresseur et un turbocompresseur. Cette technique de suralimentation jumelée promettait de la puissance à tous les régimes. Mais en réalité, elle est devenue une bête imprévisible. D'abord le silence, puis un coup soudain et violent, comme si quelqu'un actionnait un interrupteur de 0 à tout. Le châssis ultra léger en fibre de verre et Kevlar, un cadre tubulaire et une transmission intégrale très complexe, faisaient littéralement coller la voiture à la route, si l'on savait la dompter. Mais la vérité était, beaucoup ne le pouvaient pas. De nombreux exemplaires ont fini victimes de leur propre vitesse et de leur tempérament. Seul un petit nombre, dispersé, a survécu. Aujourd'hui, la Stradale se dresse comme un monument d'une époque où les ingénieurs étaient encore prêts à prendre tous les risques. Était-ce un chef-d'œuvre ou un signal d'avertissement? Jusqu'où la technologie peut-elle aller avant de dépasser le conducteur? Top 7, Koenig Competition Evolution. La Koenig Competition Evolution était la réponse d'un ingénieur pour qui même les supercars de série les plus extrêmes n'étaient pas assez radicales. Le point de départ était un modèle haute performance connu, mais Koenig n'en a pratiquement conservé que la structure de base. Le 12 cylindres a été entièrement reconstruit, avec des pièces internes forgées, de puissants turbocompresseurs et des arbres à cam de course. Le résultat était une machine de force de 870 chevaux. Plus tard, même plus de 1000 chevaux. Des performances qui dépassaient largement leur époque. La carrosserie a été élargie, affûtée aérodynamiquement avec des prises d'air massives et un aileron arrière gigantesque qui donnait au conducteur au moins une illusion de stabilité à des vitesses inimaginables. À l'intérieur, un mélange de course et de luxe puriste dominait. Une cage à côté du cuir, une mécanique brute à côté du confort.
Chaque transformation était une pièce unique, sur mesure pour les personnes qui ne cherchaient pas seulement la vitesse, mais la défiaient. Aujourd'hui, la compétition évolution apparaît comme une preuve que la fureur d'ingénierie pure et l'ambition sans compromis peuvent créer quelque chose qui a devancé son époque. Mais la question se pose, où s'arrête l'innovation et où commence la folie? Top 6, Spada Concept. Super 12. La Super 12 était le résultat d'une question que peu de constructeurs sensés poseraient. Que se passe-t-il si l'on fusionne deux puissants 6 cylindres de moto en un seul 12 cylindres? La réponse fut un bloc moteur qui semblait être une œuvre d'art, à haut régime, brut et complètement déchaîné. Avec plus de 11 000 tours par minute, la Super 12 criait, plus comme un bolide de course que comme un véhicule routier. Le châssis tubulaire ultra léger et la carrosserie anguleuse lui donnaient l'apparence d'être issu d'un atelier expérimental futuriste et non du monde réel. À l'intérieur, tout était réduit à l'essentiel, sans confort, sans distraction, juste le dialogue direct entre la machine et le conducteur. Mais malgré son audace technique, la Super 12 était restée une pièce unique. Peut-être parce qu'elle faisait trop confiance à ses propres extrêmes. Peut-être parce que presque personne n'était assez courageux pour maîtriser une telle bête. Aujourd'hui, elle se dresse comme un symbole d'une époque où les ingénieurs construisaient ce qu'ils rêvaient. Et non ce que le marché exigeait. Mais une pièce unique était-elle suffisante pour mériter le statut de légende? Top 5. Zender Fact 4. La Zender Fact 4 semblait être un prototype accidentellement lâché sur la route. Une silhouette anguleuse qui se méfiait de chaque virage, des matériaux comme le carbone et le Kevlar, qui semblaient alors presque futuristes, et un intérieur en avance sur son temps, avec des affichages numériques et des commandes tactiles. Sous la surface, un puissant V8 à double suralimentation travaillait, dont la performance dans un châssis ultra léger a donné un mélange époustouflant d'accélération et de précision. Les ingénieurs ont combiné des technologies de course, comme la suspension à poussoir et l'aérodynamisme actif, dans un ensemble qui pouvait théoriquement rivaliser avec les plus grands noms. Mais c'est précisément là que résidait le paradoxe de la Fac 4. Elle était trop ambitieuse pour le marché, trop coûteuse pour la production en série et trop radicale pour le grand public. Ainsi, un seul exemplaire fut finalement créé, un témoin solitaire de ce qui aurait été possible. Lorsqu'elle apparaît dans des expositions, elle semble être un visiteur d'un avenir alternatif. Mais cet avenir aurait-il pu devenir réalité s'il y avait eu un peu plus de courage? Top 4, TVR 420 SEAC. La 420 SEAC était peut-être la voiture de route la plus intransigeante de son époque. Un véhicule qui ressemblait plus à une expérience qu'à un modèle de série. Son châssis était constitué d'un léger squelette, sa carrosserie de fibres d'aramide, un matériau autrement utilisé pour les gilets pare-balles. Le résultat était un poids incroyablement faible, combiné à un V8, qui avec ses quelques 300 Swachquaschnik produisait un rapport puissance-masse qui éclipsait même les supercars établis. Mais cette radicalité avait son prix. La suspension était dure comme le granit, le comportement routier imprévisible et la qualité de fabrication fluctuait, comme si chaque exemplaire possédait sa propre personnalité. À l'intérieur régnait un chaos organisé de commutateurs et d'instruments éparpillés qui fonctionnaient parfois et parfois non. Seuls quelques exemplaires furent construits, chacun légèrement différent, comme si le constructeur avait délibérément ignoré les règles de la production en série. Aujourd'hui, la 420 SEAC apparaît comme une relique d'une époque où le courage était plus important que la raison. Mais la question demeure. Cette indomptabilité le rend-elle iconique ou simplement dangereux? Top 3, Giocattolo Group B. La Giocattolo Group B était un projet qui était né presque par hasard entre l'ingénierie et la folie. La base était un concept de moteur central compact qui n'avait jamais été produit en série. Mais au lieu de l'abandonner, on a choisi une voie audacieuse. Un puissant 8 cylindres a été placé directement derrière le conducteur, combiné à une carrosserie légère en matériaux composites. Le résultat était une machine qui se sentait comme un mélange de voitures de sport exotiques et de machines de course sauvages. Elle accélérait de manière impressionnante, atteignait des vitesses de pointe élevées et offrait un comportement routier étonnamment précis, presque comme si deux mondes complètement différents s'étaient fusionnés. Malgré son potentiel, le projet est resté petit et fragile.
Seuls quelques exemplaires ont été construits, chacun étant une preuve d'une ambition visionnaire et des difficultés à réaliser une telle voiture sans grande structure en arrière-plan. Aujourd'hui, la Groupe B est un véhicule presque mystique. Mais aurait-elle eu un avenir plus grand si elle n'était pas née au mauvais moment, au mauvais endroit? Top 2. Venturi 200. La Venturi 200 était l'antithèse silencieuse des icônes brillantes de son temps. Construite avec le désir de créer quelque chose d'unique, elle combinait une carrosserie légère en fibre de verre avec un 6 cylindres turbo-compressé qui, bien qu'il ne batte pas de record, brillait par son équilibre. Avec environ 210 à 260 chevaux et un poids extrêmement faible, elle offrait une caractéristique de conduite qui montrait clairement que l'accent n'était pas uniquement mis sur les chiffres, mais sur un véritable équilibre. Sa ligne était sobre, presque élégante, loin des formes criardes de nombreux contemporains. À l'intérieur, elle surprenait par une finition de haute qualité, une atmosphère calme, presque luxueuse, et une précision des détails qui faisait honte à de nombreux grands constructeurs. Pourtant, malgré ses qualités, la Venturi 200 est restée largement inconnue. Sans grande tradition ni marketing puissant, elle est passée inaperçue dans l'ombre des marques connues. Aujourd'hui, les connaisseurs reconnaissent sa valeur et y voient l'un des rares cas où une voiture presque oubliée possède plus de caractère que beaucoup de ses célèbres rivales. Mais son histoire aurait-elle été différente si l'on y avait regardé de plus près à l'époque? Top 1, Isdera Imperator. 108i, l'Isdera. Imperator 100.3 était une supercar qui semblait moins un produit qu'une obsession personnelle. Développée par un individu qui refusait tout compromis, elle combinait une ingénierie de haute précision avec un langage de forme qui semblait presque extraterrestre. Les portes papillons caractéristiques, le rétroviseur périscopique sur le toit et la carrosserie sculptée à la main en matériaux composites lui conféraient une présence unique même à son époque. Sous la surface, un puissant 8 cylindres travaillait, dont le développement de puissance combiné à un faible poids permettait des vitesses inimaginables pour beaucoup à l'époque. Mais ce qui était vraiment extraordinaire, c'était la fabrication. Chaque exemplaire était fabriqué pendant des mois, à la main, adapté individuellement et livré en très petite quantité. Ainsi, l'Imperator est resté un fantôme que peu ont jamais vu. Aujourd'hui, elle compte parmi les raretés les plus convoitées de son temps. Et pourtant, la question se pose. Son isolement était-il une perte? Ou précisément ce qui a créé son mythe? Certaines machines disparaissent en face de la mémoire, bien qu'elles possédaient plus de courage, plus d'ingéniosité et plus de personnalité que beaucoup de leurs célèbres contemporaines. Ces 10 supercars oubliés montrent à quel point l'imagination était autrefois sans limite. Peut-être vaut-il la peine de regarder en arrière et de se demander quelles histoires se cachent encore dans l'ombre du passé. Si ce voyage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo et à nous accompagner dans la recherche d'autres légendes cachées.